Bonjour à tous, c'est Olitinois. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Pokémon Center. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté lorsque je suis allé à Tokyo au Pokémon Center, en sachant que j'ai fait plusieurs Pokémon Center. Mon préféré et celui où j'ai fait le plus d'achats, c'est celui de Shibuya, où il y a pour moi les collections exclusives les plus intéressantes. Effectivement, j'ai fait à peu près 5 Pokémon Center à Tokyo. Et chacun avait du merchandising particulier. Par exemple, au Pokémon Center de la Skytree, il y avait toute une collection avec Pikachu sur la Skytree. À l'aéroport de Narita, il y avait Pikachu habillé en Steward, etc., etc. Je vais vous montrer les collections exclusives du Pokémon Center. Pour moi, voilà, c'est juste une tuerie. Je vais vous montrer également en fin de vidéo quelques autres achats Pokémon que j'ai fait à Tokyo. On commence par un truc tout bête, les sacs. Sachez qu'ils donnent beaucoup de sacs à Tokyo. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un petit sac. Ils peuvent vous en donner à peu près jusqu'à un par article, en sachant qu'à Shibuya, il y a ce type de sac où ils regroupent tous les articles que vous avez achetés. Donc là, celui-là, ça devait être au Pokémon Center Tokyo DX, donc celui dans le centre de Tokyo. J'ai acheté donc une petite boîte. Je vais vous la montrer. Vous verrez dans tous mes hauls, il y a pas mal de boîtes. Dedans, il y a, je pense, ça. Sachant que je ne les ai pas ouverts, je pense que c'est pour faire des maquis, etc. Voilà, pour le moment elle est fermée, je la laisse fermer. Je l'ai achetée parce que je la trouvais plutôt stylée, dans le sens où il y a les Pokémon et elle fait vraiment asiatique, elle fait vraiment Japon. Donc voilà ce que j'ai pris. Ensuite, dans ce Pokémon Center là, j'ai également pris quelques bonbons. Donc voilà. Des bonbons Pikachu avec des goûts improbables, hein, melon, ça je sais pas trop ce que c'est, fraise, même si c'est pas grenade, et ça, des chewing-gums au Coca-Cola. Vous avez là un autre petit sac, comme vous voyez, et qui est fermé, et dans lequel il y a, je pense que c'est un autocollant Pokémon Day qu'ils offraient un peu à tout le monde. Ouais, c'est ça. Pokémon Day, le 27 février, voilà. Ils sont plutôt très sympathiques. Hop là, je vous montre le ticket de caisse avec le petit Pikachu, le petit QR code. Voilà. Ça voilà, c'est les achats que j'ai faits. Donc rien n'est écrit en anglais et on se débrouille. C'est comme ça là-bas. Donc à Shibuya, il y a... Non, je vais vous montrer ça d'abord. Alors, je voulais ramener des baguettes de Tokyo. Quoi de mieux que des baguettes Pokémon, hein, donc là, c'est Mimikyu. Alors, je ne sais pas trop comment il s'appelle, mais je trouve que c'est le Pokémon pour moi le plus stylé, qui ressemble un peu à Pikachu. Mes enfants m'ont dit que c'était un fantôme. Voilà, et derrière, c'est tout écrit en japonais. Je ne sais plus trop combien je les ai payés. J'ai dû les 6 ou 800 yens, je pense. Ensuite, on va partir sur les collections exclusives. Alors, il y a toute une collection avec Pikachu, comme ça. Il y a des peluches, des grandes, des petites, des moyennes. Celle-là, c'est la plus petite. Elle a coûté 1100 yens. Ça fait à peu près 10 euros, 9-10 euros. Voilà. Vous avez également dans cette collection des stickers muraux, je crois. On les voit sur la vidéo que j'ai faite au Pokémon Center. Donc, il n'y en a pas deux pareils, parce que comme vous voyez, les imprimés sont différents à chaque fois. Donc, il n'y a pas deux Pokémon qui ont le même style. Je le trouvais stylé. Pikachu représente bien les Pokémon, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Il y en avait un beaucoup plus grand et un peu plus grand pour 700-800 yens de plus. Voilà, j'ai opté pour celui-là. Je me demande s'il n'y a pas également des habits et notamment des t-shirts de cette collection-là et
et des... Non, moi je sais plus. Et si des porte-clés. Des porte-clés mystères, je crois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ma collection préférée, de loin, qui est une collaboration, vous allez comprendre tout de suite. Donc en fait, voilà, ça, ce sont des porte-clés mystères. Donc là, c'est la collection Pokémon X Super Mario, 8-bit Scramble. Donc, il y a 6 porte-clés mystères à collectionner. En fait, si on regarde bien, à l'intérieur du Mario, on voit, ou du point d'interrogation, du champignon, du tuyau et des ennemis, on voit en fait qu'à l'intérieur, ce sont des morceaux de jeux Pokémon. Je m'explique. Le Mario, en fait, est fait avec des Pokémon où vous devez avoir des Pikachu, les héros, etc., etc. Voilà. Donc, il y en a 6 à collectionner, comme vous pouvez le voir. Ça coûte pas très très cher, je crois que c'est entre 4 et 600 yens, le paquet mystère. Donc évidemment, tous les paquets mystères feront l'objet d'ouverture sur ma chaîne. Là, on peut voir un Pokémon Center Shibuya. C'est une exclusivité à Shibuya. Donc, dans le Pokémon Center de Shibuya, vous avez la collection Pokémon X Super Mario. Et dans le Nintendo Store, le seul au Japon, qui est juste en face du Pokémon Center, vous avez une collection Super Mario X Pokémon. C'est-à-dire que là, à la place que ce soit Mario, etc., ce sont des Pokémon qui sont représentés, ou des choses de Pokémon comme des Pokéballs, etc., qui sont représentés. Et à l'intérieur, c'est des extraits, des morceaux du jeu vidéo de Mario. Je vous montrerai ça dans mon haul Super Nintendo, puis je vous montrerai quelque chose à la fin de la vidéo. Donc voilà. Donc là, il y a 3 porte-clés mystères que j'ouvrirai ultérieurement. Ensuite, on est dans le même registre. J'ai acheté des boîtes. Des boîtes. Alors, voilà. Je regarde, voilà. C'est des boîtes de bonbons. Pareil, elles coûtent entre 400 et 800 yens. Donc, comme vous pouvez le voir là, ce sont des bonbons. Ce sont les mêmes images que sur les porte-clés. Bon, voilà. Sauf que là, enfin, la boîte est pas tout à fait comme cela. Dans le sens où en fait le dessin est représenté plus petit sur la boîte. J'en ai offert à certaines personnes qui les ont ouverts, je vous montrerai. Voilà, moi je trouve ça super sympa. J'en ai acheté 7 pour essayer d'avoir les 6 boîtes. On verra bien ce que ça donne. Pareil, ça fera l'objet d'une ouverture sur ma chaîne d'ici peu. Donc, des boîtes à bonbons mystères. Hein. J'ai cherché d'autres boîtes à bonbons mystères, mais je n'en ai pas trouvé, malheureusement. J'avais vu une vidéo de Mijirachi qui présentait des bonbons des Pokémon un peu endormis. J'avais trouvé ça plutôt sympa, mais j'en ai pas trouvé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a d'autres sacs, comme vous pouvez voir, qui sont pliés. Encore d'autres sacs, et il ne nous reste plus qu'un seul article. Tadam! La boîte, donc Pokémon X Super Mario. Donc c'est une boîte qui représente Mario 8 bits, et on voit bien à l'intérieur que c'est fait avec des éléments du jeu du premier Pokémon. On voit d'ailleurs Pikachu, hein, et à l'intérieur, donc non, je vous montre l'extérieur. Donc vous voyez Pokémon X, avec là le petit point d'interrogation, X Super Mario, avec la Pokéball, 8 bits Scramble. La boîte coûte pas très très cher, hein, elle coûte une dizaine d'euros. Et à l'intérieur, en fait, vous avez des bonbons qui se présentent comme ça, avec des images 8 bits de Pokémon. Alors, j'en ai pas mangé,
Je les ai pas ouverts, voilà. Mewtwo, Bulbizarre, Pokéball, Salamèche, le bleu. Le Bulbizarre, on l'a vu de l'autre côté. Enfin, Carapuce, pardon. Voilà. Donc des bonbons. Ça coûte pas très cher. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors je sais, vous allez me dire ouais, c'est pas beaucoup, t'as pas acheté grand chose, etc., etc. Bon, je vous cache pas que j'avais un budget limité et en même temps, Pokémon, c'est pas ma priorité. J'aime bien l'univers, je le connais pas forcément, mais voilà, c'était pas ma priorité. Je vais vous montrer d'autres choses que j'ai trouvées dans d'autres magasins. Donc, on va commencer par ça. Ce sont des clear files. Donc en fait, ce sont des petits trucs en plastique et à l'intérieur on peut mettre des feuilles A4 pour les protéger. Là, c'est dans le magasin Azoka qu'on voit ici, là. Ouais, c'est ça. Alors, pour information, il y avait à peu près la moitié du magasin avec des objets Pokémon. Je pense exclusifs à cette marque. Dont c'est Clearfile. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, mais il y en a plusieurs, hein, comme on peut le voir. Et ça a l'air d'être tous les mêmes. Donc, voilà le prix. 300 yens. C'est pas très cher. 2,50 €, on va dire en gros. 2,40 €. Moi, je les trouve plutôt stylés. Il y a les Pokémon, c'est très sobre. En noir et blanc. Donc, voilà. J'ai pris ça. J'ai trouvé ça sympa. Mais sinon, il y avait beaucoup d'ustensiles pour la cuisine. Beaucoup de choses que Pokémon. Collection exclusive. Ensuite, j'ai acheté ce magazine. Alors, je crois qu'en anglais, ça veut dire Kindergarten. C'est un magazine pour les maternelles. Il y a dedans, comme vous le voyez, une collaboration Pokémon Quest X Nintendo Labo. C'est-à-dire que vous avez trois Pokémon, donc Bulbizarre, Pikachu et Evoli, que vous pouvez utiliser, comme on le voit là, avec Nintendo Labo pour téléguider des Pokémon. Et avec, il y a également une petite aire de jeu plutôt sympa. C'est une exclusivité au Japon. On ne les trouve nulle part ailleurs. Bon, ça on s'en fout. Donc voilà, là on voit on les voit là J'ai pas ouvert encore les pochettes. J'ai pas ouvert, alors j'essaie d'en ouvrir une pour vous montrer. C'est juste ouf d'avoir fait ça. Donc voilà. Donc là, vous avez par exemple donc Dragon Quest X Nintendo Labo. Et là, vous avez le Pikachu. Là, on voit un peu l'aire de jeu, la Pokéball, etc. Ok. Je vais pas déballer plus parce que je comptais pas forcément les déballer aujourd'hui. Mais voilà ce que j'ai eu la chance de trouver au Japon. Alors, le magazine sortait le 1er février. Moi, j'y suis allé courant février. Il en restait encore pas mal. J'ai pas eu trop de mal à en ramener. Et voilà, je suis tombé le bon mois. Hein. Moi, je trouve ça juste ouf de pouvoir avoir des Pokémon utilisables dans Nintendo Labo qu'on peut téléguider. Là, on voit les petits Pokémon. Non, c'est vraiment sympa. Ensuite, une dernière chose, mais vous le verrez plus dans mon haul Nintendo Tokyo. J'ai acheté également ceci pour vous montrer. Tout à l'heure, je vous parlais de Pokémon X Super Mario. Donc là, c'est Super Mario X Pokémon. Donc c'est des clear files qui sont dans un porte-document comme ça. Hop là. Voilà. Avec la petite Pokéball. Et là, le point d'interrogation. Donc, ça, par contre, ça coûtait plutôt cher. Ça devait coûter peut-être, entre 15 € peut-être. 12, 15 €, il me semble. Donc, voilà. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 clear files. OK. Qui représentent donc des Pokémon avec, à l'intérieur, on voit Mario. Des éléments de Mario. Hein, on voit notamment là.
voyez, le truc qui brûle de Super Mario Bros 1, le petit haricot magique là, et puis il y a plein de petits Mario, etc. Hein, par exemple. Donc voilà, donc j'ai acheté pas mal de choses de cette collection aussi. Que je vous montrerai dans mon haul Nintendo. Nintendo, c'est plus ma cam. J'ai dépensé, je dirais 3 fois plus d'argent au Nintendo Store qu'au Pokémon Center. Voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces bleus et je vous dis à très bientôt les amis. Bye.